J'espère que vous allez tous bien. Avant le match Real de Madrid, Las Palmas, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et laisse un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, générique. Ce match devrait quand même être une formalité pour le Real de Madrid, d'autant plus que Jude Bellingham annonce qu'il va détruire cette équipe de Las Palmas. Et lorsqu'on voit leur dernière rencontre pour 6 matchs joués, ils ont une victoire, 2 nuls et 3 défaites. Ils ont perdu contre Valence, ils ont fait le nul contre Mallorca, ils ont fait le nul contre Real Sociedad, ils ont perdu contre Las Palmas, contre Girona autant pour moi, ils ont perdu contre Séville et ils ont gagné le dernier match contre Grenade. Et du côté du Real de Madrid, ils ont validé 5 matchs sur 6. Dans leur dernier match perdu, c'était contre l'Atlético de Madrid. La probabilité pour que le Real gagne ce match est de 82%. Et on voit que le Real gagne toujours 76% autant pour moi de ces matchs contre cette équipe. Et vous laisse calculer la probabilité pour que Las Palmas gagne ce match ou pour que ça soit le nul entre les deux équipes. Le Real de Madrid est 3e avec 15 points et cette équipe de Las Palmas est 5e avec 5 points. Oui, je sais que vous allez me dire que ça sonne bien. On se dit tous que ce match sera facile. Même le Real se dit aussi que ce match sera facile, mais sauf que cette équipe de Las Palmas, c'est pas quand même un enfant de cœur. En dépit de tous leurs mauvais résultats, et cette équipe pourrait rebondir sur le Real de Madrid. Parce que je vous rappelle quand même que c'est l'équipe où Pedri a débuté et ils ont des beaux joueurs, ils ont des joueurs avec des noms qui sonnent bien. Et c'est vous allez me dire que oui, le football c'est pas les noms, mais ils ont des joueurs comme Jonathan Vieira, des joueurs comme Maximo Perron, des joueurs donc qui ont tous des beaux noms. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir rivaliser avec le Real de Madrid sur le terrain? D'autant plus que le Real de Madrid est très en colère après sa défaite contre l'Atlético de Madrid. Parce que le Barça est maintenant premier de la Liga et le Real va vouloir tout faire pour gagner ce match. Et n'hésitez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. On va un peu essayer de donner un 11 type. Et le Real de Madrid ne doit pas toujours vouloir chercher à se opposer sur Bellingham. On en parlait très bien que non, le Real de Madrid est sur la Bellingham dépendance et que si Bellingham fait un mauvais match, c'est toute l'équipe qui devrait en souffrir. Et pourtant, le Real de Madrid a des attaquants comme Brahim Diaz, comme Rosselló ou comme encore Rodrigo. Je crois que dans ce match, les attaquants doivent mieux faire, ils doivent tout faire pour marquer. Ils ne doivent pas toujours attendre que le but vienne de Bellingham. On ne doit pas toujours attendre que non, c'est Bellingham qui soit le sauveur. Est-ce que le Real doit être en forme pour le Classico? Le Real doit être en forme pour qu'on ait un bon match entre le Barça et le Real. Et je vous rappelle que la Ligue des Champions, c'est pas très long, ça approche très très vite, la deuxième journée de la Ligue des Champions. Et voir le Real perdre contre Atlético, on pourrait se dire que le Real n'est pas un mauvais résultat en Ligue des Champions n'est pas exclu. Parce que je vous rappelle que Atlético a fait le nul contre Lazio. Lazio qui normalement c'est une équipe que le Real normalement devrait taper cette équipe sans problème. Alors je ne sais pas si vous comprenez un peu sur quoi je vais en venir. C'est pour vous dire que si Atlético parvient déjà à taper le Real et fait le nul contre Lazio, sinon c'est que cette équipe de Lazio peut battre le Real. C'est que vous allez me dire que oui, c'est pas comme ça qu'on voit le football, c'est pas la logique. Le football, le ballon est rond et tout. Et que on peut pas, c'est pas comme ça que ça marche. Une équipe peut exploser l'autre 10-0 et après ils se font exploser par l'équipe qui a explosé l'autre équipe 10 buts à 0. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, pour le 11 type de ce match, j'aimerais voir Kepa au goal. Kepa, vous savez, Thibaut Courtois est blessé et il n'y a que lui. En défaut, il pourrait mettre Lemine s'ils veulent. Parce que pour moi, c'est Kepa qui doit être titulaire. Et en termes de latéraux, j'aimerais voir Lucas Vazquez et Fernand Mendy. Vous savez, Carvajal est un peu fatigué, les vieux, et n'a pas du tout fait un bon match. Son dernier match n'a pas du tout été très bon avec le Real. Et en défense centrale, Rudiger et Alaba. Pourquoi? Parce que Militao est blessé. Si Militao était là, il pouvait basculer en charnière centrale et David Alaba joue comme ailier.
Et milieu de terrain, j'aimerais voir Valverde, Tchouaméni et Kamavinga. Vous savez, Modric commence déjà à me faire peur. Le dernier match de Modric c'était complètement raté. Carlo Ancelotti a voulu le mettre à la place de Bellingham. Bon, il se disait que oui, que si Bellingham a l'expérience à ce poste, pourquoi pas Modric aussi. Et chose que ça n'a pas du tout marché. Et en attaque, j'aimerais voir en pointe autant pour moi Rodrigo et Rossellou. Rodrigo et Rossellou et, et Bellingham dans son poste habituel. Je crois que oui, avec cette équipe de Real, on pourra gagner, mais sauf que c'est une défaite quand même n'est pas exclue, mais c'est pas quand même ce que je souhaite. Il faut quand même s'attendre à tout. Vu le dernier match, vu la tournure du match, le Real s'est fait malmener comme un enfant face à Atlético de Madrid. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On va se retrouver juste demain.